Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais juste qu'on s'arrête sur un verset pour commencer. On va aller dans le psaume 119 au verset 130. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux naïfs. Petar devarera yair mevin petayim. Alors ici, on va s'intéresser à différents termes pour vraiment comprendre l'importance de ce verset et la ligne, on va dire, une ligne de conduite, une pratique dans notre vie de tous les jours qu'on va pouvoir avoir. Et vous allez voir, c'est très très intéressant et c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin de vivre. Alors si on regarde le premier mot, donc la révélation de tes paroles, le mot révélation c'est pétar qui vient de patar, et patar ça veut dire ouvrir ou être ouvert. C'est ce mot qui est employé par exemple pour Léa et Rachel. Vous avez quand Dieu donne à Léa et à Rachel la possibilité d'enfanter, pardon, je me suis embrouillé. Et en fait, littéralement, le texte nous dit il ouvrit Rachel ou il ouvrit Léa pour qu'elle soit féconde, alors qu'avant elles étaient stériles. C'est très intéressant cette image parce que quand Dieu donne le pouvoir, donne la capacité à Rachel et à Léa d'enfanter, il y a une ouverture. Bon, ça c'est dans le corps, mais voilà, on va pas s'arrêter là-dessus. Mais c'est pour enfanter, c'est pour donner du fruit. C'est très intéressant. Et donc, la révélation, c'est ça. Ouvrir, quelque chose qui s'ouvre. Vous avez après le mot davar, donc la parole de Dieu. Et vous avez Yahir. Yahir qui vient de or, qui veut dire éclairer. Mais c'est aussi vous avez le mot or, qui veut dire la lumière du jour 1, comme on l'exprime souvent, qui n'est ni plus ni moins que le Mashiach. Donc la révélation, on peut avoir juste une petite autre lecture, Petar devarecha yair. On peut lire vraiment, entre guillemets, que l'ouverture de la parole va nous conduire à la lumière, ou elle va nous éclairer de la lumière du Messie. Et elle donne de l'intelligence, mevin petayim. Mevin, vous avez le mot bin, qui va donner un autre mot qui va être la bina. La bina, c'est l'intelligence céleste, l'intelligence divine. Et là, vous avez mevin. Littéralement, c'est provient l'intelligence. Donc, littéralement, on peut comprendre que la révélation de la parole nous envoie, de cette révélation-là, provient l'intelligence divine. Parce que vous avez le même qui est une préposition qui veut dire qui a une notion de provenance. Une provenance d'une action, d'une parole aussi, d'un objet, etc. Donc l'intelligence divine, le mot bin, provient de la révélation des paroles de l'Éternel. Et vous avez le dernier mot qui est petayim, et ça c'est petit comme mot. Et le mot petit est très intéressant parce qu'il veut dire naïf, ignorant, quelqu'un qui est simple. Et le Seigneur, on s'est amusé avec le Seigneur à aller dans la Septante. Et le mot qui est traduit ici en grec dans la Septante, c'est le mot népios. Et le mot népios, nous le retrouverons dans le Nouveau Testament de la bouche même de Yeshua. Je vais juste vous lire le passage pour faire le lien. C'est dans Matthieu 11, un texte qu'on connaît tous. En ce temps-là, Jésus dit « Je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux gens intelligents, et que tu les as révélées aux tout petits. » Et là, vous retrouvez le mot « népios ». Oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir. Nous te louons. Nous te louons parce que l'Éternel a révélé les choses
du royaume, la réalité du royaume, la réalité du Messie à des tout petits. On sait dans les Écritures que les intelligents, les sages de l'époque, qui sont malheureusement les scribes, les, euh, les docteurs de la Torah, etc., tous ces gens-là instruits, eh ben, il ne leur a pas été révélé la, comment dire, la révélation du royaume de Dieu. J'ai perdu le terme que je voulais dire, mais en fait, tout l'enseignement de Jésus. Et on fait le lien avec la dernière vidéo que j'avais partagée, où l'homme est incapable, par son intelligence, par sa sagesse, par sa réflexion, de chercher l'éternel. Mais l'éternel vient se révéler, et le texte ici nous dit aux naïfs, aux tout petits, aux népios, aux enfants simples. Je vous cite juste un commentaire d'un théologien du 19e siècle qui s'appelle Wolfgang Friedrich Gess. C'est un théologien allemand du 19e siècle. Il a juste écrit cette phrase-là. À l'orgueil de l'intelligence, il est répondu par l'aveuglement. À la simplicité du cœur qui veut la vérité, par la révélation. Donc c'est très intéressant ce commentaire parce que ça confirme que quand on cherche à comprendre, à vraiment avec notre intellect humain et toutes ces choses humaines, en fait on se bloque de la révélation, c'est un obstacle à la révélation de Dieu. Et le texte ici nous dit voilà, la révélation de tes paroles est claire, elle conduit à la lumière comme on l'a dit, et elle donne l'intelligence aux tout petits. Donc l'enseignement pour nous aujourd'hui, c'est de demeurer ces népios, ces tout petits, ces humbles. Reconnaissons devant l'Éternel que nous ne connaissons rien, à part ce qu'on a déjà appris, bien entendu, mais demeurons toujours dans cette attitude de simplicité, là où les hommes vont dire t'es naïf, tu connais rien, etc., tu es tout petit. Ben oui, c'est une très bonne chose d'être tout petit devant Dieu, parce que c'est ça qui va nous apporter ce comportement, je ne veux pas dire cette prise de position, mais cet état d'esprit qui permet à Dieu de venir nous révéler et de venir nous enseigner. Et on va terminer par quelques petits textes pour appuyer cette réflexion aujourd'hui. On va aller dans 2 Timothée au chapitre 2, un texte encore une fois qu'on connaît tous, et on va lire non, 2 Timothée chapitre 3, pardon, à partir du verset 14. Quant à toi, demeure en ce que tu as appris, en ce dont tu as acquis la conviction. Tu sais de qui tu l'as appris, depuis ta plus tendre enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. Ce texte nous enseigne vraiment, nous rappelle l'importance des Écritures qui sont là pour nous enseigner, pour nous redresser, pour nous éduquer. Laissons et demandons à l'Éternel de nous révéler sa parole, et même de se révéler lui-même dans sa parole. On va lire un autre texte dans les Proverbes. Proverbe 6, verset 23, vous allez voir, c'est très intéressant. Car les préceptes sont une lampe, l'enseignement une lumière, et les avertissements de l'instruction le chemin de la vie. Kiner mitzvah, vetora or, vederer rayim, torechot musar. Premièrement, vous avez kiner mitzvah. Donc vous connaissez les mitzvot, les commandements. Voilà, c'est une lampe
c'est ce qui nous permet de... Ce sont en fait des balises qui sont sur notre chemin. Par exemple, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, etc. Ce sont des balises qui nous rappellent, voilà, les choses que Dieu ne veut pas que l'on pratique. Je ne parle pas de salut par les œuvres, hein. Je parle que les commandements de Dieu, les préceptes de Dieu sont là comme des balises lumineuses sur notre chemin pour nous rappeler qu'il y a des limites avec Dieu où on ne doit pas tendre vers ces choses-là. Et puis vous avez après un mot qu'on n'aime pas du tout dans le monde chrétien et pourtant qu'on comprend tellement mal, Ve Torah or. Et la Torah, lumière. La Torah, c'est une lumière, forcément, parce que la Torah, c'est Yeshua lui-même. Lui-même dira, Ani or haolam, je suis la lumière du monde. Et l'enseignement, parce que le mot Torah, c'est vraiment l'enseignement, c'est un guide, c'est une lumière pour nous, qui nous conduit, Vederer Rayim, l'avertissement, l'instruction, vous avez le mot Moussar, Moussar qui veut dire instruire, châtier également, eh ben, c'est le chemin de la vie. Donc, que l'Éternel nous éclaire sa Torah et que dans sa Torah, nous retrouvons la lumière du monde, c'est-à-dire Christ, qui est caché. Paul va nous dire, votre vie est cachée dans le Messie, dans le Christ. Donc, sondez les Écritures, allez avec votre Seigneur, demandez-lui à ce qu'il vous révèle la parole, qu'il se révèle à travers la Torah, et vous allez voir comment vous allez avoir... c'est la vie qui jaillit du texte. C'est vraiment magnifique quand le Seigneur, lui, se révèle. Et pour terminer, je vous propose le psaume 119, on y retourne, au verset 105 et 107. C'est quelque chose un texte là aussi qu'on connaît tous. Ta parole est une lampe pour mes pieds. Ner les ragli devarecha. Une lumière pour mon sentier. La parole que l'Éternel va nous donner, va nous révéler, sert à nous éclairer sur notre chemin. C'est comme j'ai dit, où vous avez les mitzvot, les commandements qui sont des poteaux indicateurs, des bannières qui sont postées sur le bord du chemin pour pas qu'on en sorte. Eh bien, la parole de l'Éternel, Yeshua lui-même qui incarne la parole, c'est notre lumière, c'est cette révélation de la parole qui va nous éclairer le sentier sur lequel on marche. Et puis vous avez une mise en pratique, parce que Yeshua, dans Matthieu 7, il va nous dire que celui qui reçoit mes paroles et les met en pratique, il construit sa maison sur le roc. C'est ça qu'on est appelé à vivre. Eh bien, le verset 107 du psaume 19 va nous confirmer cela. Je suis très affligé, Seigneur, fais-moi vivre selon ta parole. Adonai, Chayeni, Ki devarera, pardon. Littéralement, c'est fais-moi vivre comme ta parole. Vous avez le kaf qui est une préposition qui veut dire comme. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. La révélation de tes paroles, elle nous conduit à la lumière, elle nous révèle la lumière et c'est une lumière sur nos sentiers. Pour une manière de vivre, c'est une lumière qu'on va suivre, qu'on va appliquer à notre vie. Donc, et elle donne également l'intelligence divine. C'est quand Dieu se révèle à travers sa parole qu'on peut obtenir notamment l'intelligence divine, la Bina, qui va nous permettre de mieux comprendre, de mieux nous comporter, etc. En fin de compte, c'est une révélation vraiment profonde. C'est la vie qui va jaillir du texte. Donc je vous encourage tous à avoir ces temps avec le Seigneur où vous avez juste à dire, voilà, Seigneur, révèle-moi ta parole, révèle-moi qui tu es dans ta parole. Et le Seigneur vous conduira là où il doit vous conduire. Soyez bénis et à bientôt.